Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue bouquin. Il s'agit en fait du tome 2 de Néamini de C.C. Hunter. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais adoré le tome 1. C'était vraiment un univers qui m'avait beaucoup plu. Tout m'avait plu, que ce soit l'univers proposé par l'auteur, les personnages, l'intrigue. C'était vraiment frais, très simple, très fluide. Et j'ai dévoré ce premier tome. J'avais des attentes concernant la suite. Et bien, figurez-vous que malgré tout ce que je peux reprocher à ce tome 2, je l'ai dévoré et au final, j'ai adoré. C'est assez paradoxal parce qu'il faut savoir que j'ai eu comme l'impression d'avoir un autre tome 1 entre les mains. Donc il y a beaucoup d'aspects où je n'ai pas eu l'impression d'évoluer. Alors l'intrigue elle-même qui commence dans le tome 1 et qui se poursuit dans le tome 2, on est au point mort, on n'avance pas. Le triangle amoureux qu'on découvre dans le tome 1, et ben, il est toujours au point mort dans le tome 2, on n'avance pas non plus. Et c'est comme si c'est comme si je relisais le tome 1. Donc tout ce que je vous ai dit concernant ce premier volet, je pourrais le répéter pour ce second également. Néanmoins, il s'est passé quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est également arrivé à Mani, mon ami partenaire. Voilà, nous avons été comme kidnappés par l'auteur, puisque même si on a des éléments à reprocher à cette lecture, on n'a pas pu décrocher du livre, on n'a pas pu poser l'ouvrage, ne serait-ce que pour faire une pause. On était tellement dedans et on n'avait qu'une peur, c'est d'arrêter. Si on arrêtait, en fait, c'est que le soufflet tombe et là on perd quelque chose. Et du coup, on n'a pas pu lâcher le livre avant la fin. Il y a comme eu un peu de magie. Alors je sais pas si c'est la plume de C.C. Hunter qui fait ça, je sais pas si c'est les personnages, si c'est le livre lui-même qui est magique, mais malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, on n'a pas pu lâcher le livre. Alors ce qui me plaît bien dans ce deuxième tome, tout comme dans le premier, j'aime beaucoup les personnages, je me suis beaucoup attachée à Kili, c'est une personne qui est adorable. Elle est toujours dans la quête de son identité, elle ne sait pas ce qu'elle est. Tout le monde n'arrête pas de lui répéter, lui rabâcher les oreilles qu'elle n'est pas humaine. Au début, elle se croyait humaine. Mais dans le tome 2, elle a enfin la révélation, elle prend conscience enfin qu'elle n'est pas humaine, mais elle ne sait pas ce qu'elle est. Et donc, elle part à la recherche de son passé, elle mène une quête pour avoir les réponses. Et nous aussi, on a envie les réponses, mais on ne les a pas. Outre le personnage principal, il y a le triangle amoureux. Alors la seule différence, c'est que dans le premier tome, le personnage qui était plus en avant de ce triangle, c'était Lucas, un loup-garou. Dans ce second tome, il s'est effacé pour laisser la place à son rival, qui est Derek, qui est un fée, donc un être féerique. Voilà. Mais outre cet aspect, le triangle n'a pas évolué parce que Kelly, voilà, son cœur balance entre les deux, elle a de l'affection pour les deux, c'est limite si elle n'est pas amoureuse des deux jeunes hommes. Du coup, on ne sait toujours pas qui elle va choisir et de ce côté-là, ça stagne. Par contre, ce qui m'interpelle et ce qui m'a plu, c'est que même si le triangle n'évolue pas, on apprend davantage sur chaque personnage individuellement, c'est-à-dire qu'il y a des secrets de Derek qui se dévoilent, on découvre davantage Lucas et on apprend petit à petit des choses sur en fait Kelly et notamment son passé, ses parents, etc. Donc dans l'ensemble, je dirais que c'est une bonne lecture, mais puisqu'il y a des trucs que je lui reproche, je ne peux pas mettre un coup de cœur malgré le fait que j'ai adoré. Alors, il y a beaucoup de choses que j'attendais dans ce deuxième tome que je n'ai
pas eu. Je suis comme Kelly, j'attends des réponses, je veux des réponses. Et c'est assez frustrant. Le tome 1, je suis ressortie frustrée. Je ressors frustrée du tome 2. Donc c'est une trilogie. Le tome 3 sort en septembre. Et là, je n'attends plus rien parce que à chaque fois que j'attends quelque chose, je n'ai pas mes réponses. En même temps, je me dis que le tome 3 est le dernier volet. Que normalement, C.C. Hunter va nous faire de superbes révélations. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Dans les 2 dernières pages de ce volet, on dit à Kelly, va découvrir ton passé pour découvrir ta destinée. Alors, elle est sur le point en fait de rencontrer des personnes, d'avoir éventuellement des réponses, et les lecteurs par la même occasion. Donc, les deux dernières phrases nous amènent à penser que dans le dernier tome, ça va bouger enfin, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure et que toutes les révélations vont tomber et que... Voilà. Alors du coup, j'ai peur d'attendre quelque chose de fantastique et puis en fait, c'est ah ouais, elle est ça. Donc du coup, j'ai pas de piste sur ce qu'elle est réellement. Mais voilà, tout comme les ailes d'Alexane, c'est un univers qui est doux, qui est simple, qui est fluide. C'est une lecture sans prise de tête que je peux cataloguer jeunesse, voire même très jeunesse, voire même superficielle pour certaines personnes. L'intrigue n'avance pas, on stagne, mais malgré ça, j'ai adoré et c'est des lectures comme ça que j'adore en ce moment, que je kiffe. Et tout comme les ailes d'Alexane, je suis fan des couvertures proposées pour les 2 sagas. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir enfin le dernier tome et savoir ce qui va réellement se passer. Donc si vous avez lu le premier tome, que vous avez adoré, que vous l'avez dévoré, que vous avez signé un coup de cœur, je vous conseille de lire ce 2e tome, mais n'attendez rien de particulier, sinon je pense que vous risquerez d'être déçus. Si au contraire vous avez adoré mais que sans plus, ben je vous dis tentez. Voilà, qui ne tente rien n'a rien, donc pourquoi pas continuer la série. Et puis voilà, si par contre vous n'avez pas aimé le tome 1, je vous déconseille le tome 2 parce que vous allez vous ennuyer. Puisque pour moi le tome 1 et le tome 2 est similaire. Voilà, c'est comme si j'avais eu un autre tome 1 dans les mains, donc je pense pas que vous trouverez votre bonheur dans le tome 2 si vous n'avez pas accroché au tome 1. Donc voilà pour Né à minuit, le tome 2. Et puis ben, je suis assez fan quand même de l'univers et de la plume de l'auteur. Donc j'ai franchement hâte de lire le tome 3 comme je vous le disais. Et puis de découvrir aussi d'autres parutions de C.C. Hunter. Et j'espère très prochainement. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt.